Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours ce début du mois de mars, 1er mars, enfin, 2021, 6h39, heure du Québec, avec une histoire farfelue, mais qui existe vraiment, et ce sont ces gens riches et célèbres, qui espèrent revenir après leur mort, si on trouve une solution à leurs problèmes de santé, ou qui pourraient tout simplement être réanimés, une certaine partie de leur corps clonée, et rattaché à un clone, comme par exemple un de ces joueurs de baseball fameux à qui on a conservé la tête gelée dans ce processus, ce procédé qu'on appelle la cryoconservation. Imaginez-vous, ça nous est rapporté par le Daily Star hier, que des corps gelés pourraient se réveiller dans le futur, des joueurs de baseball ou développeurs de Bitcoin. Le processus de conservation signifie qu'un corps, ou même simplement la tête, est congelé dans l'azote liquide qui peut préserver le corps pendant des milliers, voire des millions d'années dans l'espoir d'un renouveau futur. Le concept de la cryonie a permis à quelques personnes choisies de pouvoir tenter de vivre pour toujours en préservant leur corps dans l'espoir d'être réveillés dans le futur. La cryonie est le processus de stockage d'un corps ou de partie d'un corps à basse température, mais ce n'est pas complètement nouveau. Comme procédé depuis 2000 ans avant Jésus-Christ, les glacières sont utilisées pour stocker les aliments. Et au XVIIe siècle, le philosophe Robert Boyle a expérimenté la congélation d'animaux vivant dans le vide. Il a découvert avec succès qu'il était possible de geler leur corps dans un espace sans air. Selon le blog Chris Treasuries. Je vous laisserai le lien, comme d'habitude, dans la boîte de description. Mais plus récemment, la science a cherché à défier la mort, certains espérant apporter la vie éternelle aux humains. On peut voir ici une capsule pour préparer le corps de James Bedford, victime d'un cancer. La cryoconservation préserve les cellules, les tissus, les organes ou toute construction biologique en refroidissant celle-ci à des températures très basses, telles que moins 96 degrés Celsius. Le processus repose sur la croyance que dans le futur, qui pourrait durer 1000 ans, la science aura suffisamment avancé pour réveiller les corps cryoconservés. Ceux qui ont décidé de participer au processus de gel l'ont fait sans risque, la logique étant qu'ils sont morts de toute façon, donc il ne peut pas y avoir de mal pour eux. S'adressant au Daily Star, le professeur João Pedro de Magalhães, qui coordonne la UK Cryonics and Cryopreservation Research Network, a déclaré « Si nous réussissons à faire revivre quelqu'un cryo-préservé dans des milliers d'années, ce serait toujours un succès. » Il a expliqué que le processus qui implique l'utilisation d'azote liquide a la capacité de préserver le corps indéfiniment pendant des milliers d'années, voire des millions d'années. Si une personne est conservée, il n'y aura pas de réaction chimique ni de temps biologique qui s'écoule. Par conséquent, l'âge biologique d'un individu, une fois réanimé, sera le même que lors de sa cryoconservation, bien que ce ne soit pas encore possible avec les êtres humains. Cela a été fait chez les animaux, ajoute-t-il. Là, 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 là. L'un des premiers utilisateurs et développeurs de Bitcoin est décédé à l'âge de 58 ans. Il s'agit de Hal Finney, ici qu'on voit. Hal Finney souffrait de sclérose latérale amyotrophique et en était paralysé. Après avoir passé un certain temps sur le maintien de la vie, il a finalement été éteint et son corps a été préparé pour la conservation cryonique à Alco Life Extension Foundation, comme il le souhaitait. Hal a appris qu'il avait la fameuse sclérose en plaques en 2009, mais a décidé de s'inscrire pour être préservé à un âge précoce en 1992. M. Finney et son épouse ont visité l'installation d'Alcor après s'être intéressés à la congélation cryonique jusqu'à ce qu'une technologie améliorant la vie soit inventée, a-t-il rapporté au New York Times. À l'époque, il a déclaré « À mon avis personnel, toute personne née aujourd'hui a plus de 50% de chances de vivre efficacement pour toujours. » Après sa mort, il a été annoncé qu'il avait été préservé par le futuriste Max More. Max a déclaré « Je sais que je parle pour beaucoup quand je dis que j'ai hâte de vous parler à nouveau dans le futur et d'organiser une fête en l'honneur de votre réveil. » Ici, on a le futuriste irano-américain FM 2030, anciennement nommé Fedorun S.
Fadarié, pardon, né à l'origine sous le nom de Fédéroun S. Fadarié, FM 2030, est décédé à l'âge de 69 ans en 2000. L'auteur irano-américain a changé de nom dans les années 70, alors que le futuriste espérait vivre jusqu'à son 100e anniversaire en 2030, donc d'où son acronyme FM 2030, ou son pseudonyme. Selon un enregistrement acquis par NPR, il avait déclaré « Les noms conventionnels définissent le passé d'une personne, ascendance, ethnicité, nationalité et religion. Je ne suis pas celui que j'étais il y a 10 ans et c'est certainement pas celui que je serai dans 20 ans. Le nom 2030 reflète ma conviction que les années autour de 2030 seront une période magique. En 2030, nous serons sans âge et tout le monde aura une excellente chance de vivre éternellement. En 2030, où 2030 est un rêve et un objectif, disait-il à l'époque. Mais il n'y a peut-être pas tard, parce que ce qu'on regarde comme avancement de la technologie aujourd'hui. Enfin, il avait également déclaré « Je suis une personne du 21e siècle qui a été accidentellement lancée au 20e siècle. J'ai une profonde nostalgie pour l'avenir. » Selon l'auteur, Jack Nichols, FM 2030, est mort d'un cancer du pancréas et a été la première personne à être vitrifiée plutôt que congelée. Cela signifiait que son corps passait par le processus de congélation instantanée pour devenir semblable à du verre en quelques minutes plutôt que par la technique de congélation lente. La technique est utilisée pour empêcher la formation de cristaux de glace. Oh là là! Ted Williams, le fameux joueur de baseball, la tête coupée du joueur de baseball, Ted Williams, a été préservée, imaginez-vous. La tête et le corps de la légende du baseball, Ted Williams, sont entreposés séparément. Et à la Alcor Life Extension Foundation, Ted est décédé en 2002 à l'âge de 83 ans, après avoir subi un arrêt cardiaque. Bien que son testament officiel ait déclaré qu'il devait être incinéré, ses enfants ont choisi de congeler sa dépouille. En effet, selon son avocat, Ted et ses enfants avaient conclu un pacte familial informel dans une note écrite à la main à mettre en biostase après notre mort pour pouvoir être ensemble à l'avenir, même si ce n'est qu'une chance. Sa tête coupée est conservée dans un pot, nous rapporte ABC News. Larry Johnson, ancien directeur des opérations de la Alcor Life Extension Foundation, a déclaré « Il repose gelé à Scottsdale, en Arizona. Son corps vient d'être profané et détruit. C'est insensé. » La théorie derrière la congélation de sa tête est qu'elle pourrait être attachée à un clone ou implantée dans un androïde à l'avenir. Né en 1893, le professeur de psychologie américaine a été la première personne à être cryo-conservée. Son corps reste à la Alcor Life Extension Foundation. Wow! On parle de James Bedford ici. M. Bedford a souffert d'un cancer du rein et a utilisé ses propres fonds pour payer sa préservation. Il a même laissé 100 000 $ à la recherche cryonique dans son testament. Quelques heures à peine après sa mort, son corps a été gelé le 12 janvier, maintenant connu sous le nom de James Bedford Day. Il est conservé dans une fiole à vide connue sous le nom de Dewar. Vraiment fascinant, tous ces gens qui veulent absolument espérer soit revenir ou avoir un de leurs membres rattaché à un androïde ou un clone. Mais que voulez-vous? Ça semble être peut-être une possibilité un jour, qui sait?